18h en Côte d'Ivoire, une heure après la fermeture officielle des bureaux de vote pour les élections locales. On se retrouve pour faire le point. En premier plan, le vote du président de la République, Alassane Ouattara, et de son épouse au lycée Sainte-Marie de Cocody. C'est avec Viviane Aïma. Il était 11h35 quand le cortège présidentiel faisait son entrée dans la cour du lycée Sainte-Marie de Cocody. Le président de la République, Alassane Ouattara, à l'instar de tous ses concitoyens, venait pour accomplir son devoir citoyen. Il en était de même pour son épouse, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, qui était aux côtés de son époux. C'est au bureau de vote numéro 7 que le président de la République et son épouse ont mis leurs différents bulletins de vote dans l'urne. Avant de se retirer, le président de la République a exprimé sa satisfaction pour le bon déroulement de ce scrutin, tout en exhortant ses concitoyens à aller voter. Je viens de voter. Je voudrais dire que j'ai suivi de très près, avec le ministère de l'Intérieur, la campagne électorale. Je me réjouis de dire qu'elle a été apaisée. Nous avons eu quelques signes d'incivisme ici et là, des déchirures de photos de candidats, mais évidemment, pas de violence. Et ce que je souhaite, c'est que la journée électorale se déroule de la même manière que la campagne. Les uns et les autres disent qu'il y a beaucoup de candidats indépendants. Bon, tout le monde connaît ma position sur la question, même s'il y a des sanctions, mais ceci traduit une certaine vitalité de la démocratie. Bien sûr, nous qui sommes responsables de partis politiques, nous souhaitons que la discipline du parti soit respectée. Nous verrons ce soir le score des indépendants. En ce qui concerne les partis traditionnels, je voudrais dire que, bien évidemment, nous devons travailler en toute confiance. Et là, c'est la première élection locale où tout le monde a participé. Vous vous souviendrez qu'en 2018, certains partis n'avaient pas participé pour des raisons qui leur sont propres. Mais je me réjouis que cette fois-ci, comme pour les élections passées, les choses se fassent dans de bonnes conditions. En tout cas, je souhaite que la participation soit la plus forte possible. Je demande à nos concitoyens de sortir massivement, d'aller voter. Les élections municipales locales en général ne drainent pas beaucoup de monde. Le taux de participation est de 35 à 40% en général, depuis l'indépendance d'ailleurs. Mais je souhaite que cette fois-ci, nous ayons un meilleur taux pour conforter et montrer que la vitalité de la démocratie en Côte d'Ivoire continue de se renforcer. Bonne journée électorale à chacune et à chacun de vous. Bonne chance à tous les candidats. C'est sous une pluie bienfaisante que le président de la République a quitté les lieux. Et voilà, vitalité démocratique, vote massif, incident mineur et également zéro violence. C'est des termes qu'on pourrait retenir pour cette journée. Un scrutin qui se serait déroulé dans le calme ce samedi de septembre 2023 en Côte d'Ivoire. Et si les bureaux de vote sont à présent fermés officiellement, revenons sur le premier bilan du président de la CEI, Ibrahim Kuibière Koulibaly, qui donnait son bilan au micro de Sidonie Davila. Et dans l'ensemble, tout semble se passer bien. C'est vrai que par moments et dans certains lieux, nous avons quelques soucis logistiques. Donc si le début est un peu difficile parce que les agents qui sont chargés de la logistique ont quelques petits soucis, ça c'est des choses qui se règlent. Donc il n'y a pas d'inquiétude à se faire. Par ailleurs, on me fait dire qu'il y a quelques petits soucis avec des tablettes et autres. La tablette est une garantie supplémentaire. La tablette est instituée pour deux raisons. Pour faciliter, pour accélérer le temps. Faciliter la tâche à l'électeur quand il est dans le bureau de vote, pour permettre aux agents des bureaux de vote à rechercher avec célérité le nom de l'électeur dans la base des données. C'est l'un des objectifs de la tablette. Mais en plus, garantir que la personne
qui détient la carte d'électeur est celle qui est vraiment concernée par cette carte d'électeur. C'est-à-dire, elle est le titulaire de la dite carte. Voilà les deux objectifs. Mais si la tablette ne marche pas, pour des raisons qui sont propres aux utilisateurs, mais il n'y a pas de problème, il faut se calmer. Parce qu'il y a le contrôle manuel. Le contrôle manuel consiste tout simplement par la présentation de la carte d'électeur détenue par l'électeur et vérifier de sa présence sur la liste électorale. C'est tout. Et les agents sont formés à cet effet. Je sais que c'est une compétition, on suspecte les uns et les autres, mais il faut se calmer. Il faut se calmer, les choses vont bien se passer parce que les procédures sont connues de tous. Ce n'est pas parce qu'une tablette ne marche pas que le processus est dévoyé ou bien le processus est contrarié. Non, pas du tout. Les choses vont bien se passer et il faut faire confiance à la commission électorale indépendante ainsi que ses acteurs. Et rendons-nous à présent dans une agglomération de la ville d'Abidjan, à Bingerville, où nous attend Alexis Ouedraogo, qui était notre envoyé dans cette ville. Bonsoir Alexis. Bonsoir Marine Cognan. Alors après les communes du plateau de Cocody, nous sommes maintenant à Bingerville pour ce jour de scrutin, ce 2 septembre. Dans la commune de Bingerville, nous avons rencontré M. Dadé. Ici, on est à quel centre? Régional. Alors comment ça se passe depuis ce matin, le scrutin? Bon, ça se passe très bien, moins de votants, mais dans l'ensemble, ça se passe très bien. Il n'y a pas eu d'incident signalé? Non, pas grave, mais nous avons pu gérer ça. D'accord. Vous avez ouvert les bureaux à quelle heure et à quelle heure est-ce que vous allez fermer? Bon, notre bureau, nous l'avons ouvert à 8h45, on le ferme à 17h45. Eh bien voilà Marine pour l'essentiel sur la commune de Bingerville. Les autres bureaux que nous avons eu l'occasion de sillonner sont tout aussi calmes. Pas beaucoup de mobilisation de ce côté-ci d'Abidjan. Nous on fait encore un petit tour et puis on vous revient pour les autres éditions. Et voilà, merci bien Alexis Ouedraogo. Et ces élections locales, rappelons que c'est plus de 10 000 bureaux de vote ouverts sur tout le territoire national. Plus de 200 reporters du groupe RTI qui parcourent les circonscriptions électorales pour vous mettre au fait des événements, parfois même dans les zones les plus reculées du pays. Nous partons dans la région du Bunkani avec Godefroy Okambawa qui nous dit que là-bas, au moins 77 946 électeurs étaient appelés aux urnes ce samedi. Dans la ville de Bouna, en ce jour de scrutin couplé, municipal et régional, il est 7h18 quand nous arrivons à ce premier bureau de vote situé au quartier résidentiel. Les agents électoraux dépoussièrent les lieux pour l'installation du matériel. Donc nous sommes là, nous sommes en train d'apprêter la salle pour d'un moment à l'autre ouvrir le scrutin à 8h pour fermer probablement à 17h comme prévu. Loin de là, un autre lieu de vote nous reçoit. Ici, avant 7h30, tout est déjà prêt pour recevoir les premiers votants à 8h. L'accent est mis sur l'identification des électeurs à travers la tablette électronique. Avec cette tablette-là, on arrive à identifier tous les votants. Si l'individu se présente avec sa carte nationale d'identité, que ce soit la carte jaune ou la carte verte, on peut toujours vérifier. On va vérifier avec la tablette. Et par la suite, on va vérifier encore sur la liste électorale. Il est 8h. Dans ce centre, le scrutin peut démarrer et les premiers votants expriment leur fierté d'avoir accompli leur devoir civique. Oui, c'est un sentiment de fierté qu'on ressent quand on vient d'accomplir son devoir de citoyen surtout. D'autant plus que nous sommes tous fils de Bouna. Je pense que c'est Bouna qui aurait gagné. Il n'y aura pas de vainqueur, il n'y aura pas de vaincu. C'est de maintenir le cap, que les élections continuent de se dérouler dans de bonnes conditions et que jusqu'au résultat, tout se passe très bien. Les autorités traditionnelles et sécuritaires appellent surtout à la préservation du climat de paix pendant et après ces élections. Les cadres de la région du Boukani appellent également à des élections apaisées. Il faudrait que le vivre ensemble soit la chose la mieux partagée et faire en sorte que cela impacte réellement la vie de nos populations. Et nous pensons qu'au sortir de ces élections, c'est le Boukani qui aura gagné. Que chacun vienne faire son choix dans la paix, dans le calme, et qu'à l'issue de cette journée, donc, les populations puissent accepter le verdict des urnes. Ici, dans la région du Boukani, et selon la commission électorale indépendante et les observateurs que nous avons pu rencontrer sur le terrain, aucun incident majeur n'a été enregistré pour l'heure. Et ce qu'on doit retenir en termes de chiffres pour le Boukani, 77 946 électeurs sont appelés à exercer leur droit civique.
184 lieux de vote sont identifiés pour 276 bureaux de vote. Des informations bien utiles rapportées par Godefroy Okambawa. Nous retrouvons à présent Léon Brou, envoyé au centre-est de la Côte d'Ivoire, dans le royaume Agni. Vous le devinerez, c'est dans la région du Moronou, précisément à Bongouanou et à Ara. Et là-bas, le scrutin a effectivement démarré à 8 h. Groupe scolaire hôpital, il est 9 h. Une fine pluie s'abat sur Bongouanou, mais déjà des électeurs au rendez-vous du devoir civique, priorité aux personnes âgées. Malgré mon handicap, je suis une citoyenne. Il faut que je vote pour élire mon candidat. Au groupe scolaire Bongouanou-Est, presque les mêmes dispositions qu'au lieu de vote précédent, sauf que l'affluence n'est pas encore de mise. Il n'y a pas trop d'affluence. À 10 h, il faut dire que pour les conseillers régionaux, nous avons 17 votants. C'est pareil aussi pour les conseillers municipaux. Tout se déroule bien. Je constate déjà, et j'en suis heureux, que tout se passe bien. Je viens de voter, je viens donc d'accomplir mon devoir de citoyen et je voudrais inviter tous ceux qui se trouvent sur la liste électorale, je leur demande de venir voter. Dans la tranquillité, il faut qu'il y ait des élections apaisées, des élections fraternelles. 15 197 électeurs appelés aux urnes à Ara, également dans la paix par les élus et cadres. 10 lieux de vote à Ara sur les 161 du Moronou, région qui enregistre 23 candidats au municipal, 2 au régional et 131 916 électeurs. Et nous poursuivons notre parcours des régions de la Côte d'Ivoire. Et pour cela, partons à présent dans la région de la Maraoué, où 451 lieux de vote étaient ouverts dans tous les départements, donc de Bouaflé à Zionoula, en passant par Bonon, Saint-Fra ou encore Goïtafla. Et c'est avec Jean-Marc Djadji. 27 degrés Celsius avec 0,15 mm de pluie dans la commune de Bouaflé, chef-lieu de la circonscription électorale de la Maraoué. C'est sous ce climat humide que les électeurs de la localité sont sortis accomplir leur devoir de citoyen. Il est 8 h quand les bureaux s'ouvrent. Les populations s'empressent d'élire leurs conseillers municipaux et régionaux dans les 231 bureaux de vote de la localité. Chacun a son candidat pour qu'il vote. Non, toi, tu es là, tu as choisi un candidat et puis tu n'as pas voté. Quand ils vont parler des candidats là, ça te fait mal. Donc, il faut que tu viennes choisir toi ton candidat pour les voter. Ils n'ont qu'à venir massivement pour pouvoir voter tranquillement, pour se retourner, pour que nos candidats gagnent tranquillement les élections municipales, régionales. Je souhaite vraiment bonne chance à tous les candidats. Les dispositions sont prises par les présidents de bureaux de vote en présence de représentants de candidats. Objectif, garantir le bon déroulement du scrutin. On est là depuis 6 h 30. On a ouvert le bureau à 8 h. On a reçu les représentants du candidat et par la suite, on a commencé à prendre les électeurs. Actuellement, tout se passe très bien comme vous pouvez le constater. Donc, on espère que la journée va continuer comme ça. Il faut dire que depuis ce matin, il n'y a rien à signaler. Tout se déroule normalement. Voilà. Bon, nous constatons qu'il y a de la pluie. Sûrement, c'est cette pluie qui empêche encore les électeurs de se rendre à leur lieu de vote. L'instruction que nous avons reçue, c'est de prôner la paix, la tranquillité, et c'est de faire en sorte que tout se passe dans de très bonnes conditions, pas de violence. Les autorités préfectorales de la région de la Maraoué veillent au grain. Ici, dans le centre du collège moderne Charles Dibi Kofi, le préfet de région échange avec des agents et superviseurs de la commission électorale indépendante, CEI. Toutes les dispositions ont été prises à temps et les élections ont commencé à temps. Il y a une très bonne ambiance dans les bureaux de vote. Les représentants des candidats sont là, le matériel électoral est disponible et chacun participe au scrutin. Quand ils ont fini, ils rejoignent leur domicile. L'on enregistre près de 3000 agents déployés et 236 448 électeurs dans la circonscription électorale de la Maraoué, selon la CEI locale. Quant au déroulement des élections, les bureaux de vote fermeront à 17 h GMT. C'était aussi une journée de vote très calme à Korogo, dans la région du Poro. 130 000 électeurs étaient attendus aujourd'hui à Korogo sur les 338 000 électeurs que compte la région du Poro. On voit cela avec Ami Sissoko.
Pour le top départ des élections à 8h dans le Poro, c'est le lycée moderne de la commune de Korogo qui a été choisi. Accompagné des autorités administratives et traditionnelles, le commissaire superviseur de la commission électorale indépendante, Ibrahim Bayo, rassure population et candidats sur le déroulement du scrutin. Tous les bureaux de vote de notre région sont ouverts, les agents sont en place, tout le matériel est là. On a aussi nos candidats et la balle est dans le camp des populations. Il faut qu'ils viennent sortir pour manifester l'amour qu'ils ont pour leur cité en ne prenant part au vote. Nous leur avons conseillé de bien veiller à faire les 2 élections avant de sortir de la salle. Le bureau est ouvert là à 8h et on ferme à 17h. Mais je tiens à dire qu'à 17h, tous les électeurs qui seront devant nos bureaux dans les rangs, nous prenons les cartes d'électeurs et on leur permettra de voter jusqu'au dernier. Le président régional de la CEI, tout comme les autorités administratives et traditionnelles, invite les électeurs à des élections apaisées. Nous avons parlé aux candidats. Nous avons déjà remarqué à quelques exceptions près, très minimes, que vraiment chacun s'est inscrit dans le registre des élections apaisées. Sur ce plan, vraiment nous sommes satisfaits. Mon message d'abord, c'est pour remercier toute la population de Korogo. Je remercie tous les candidats pour avoir fait une campagne apaisée. Et aujourd'hui, c'est le jour J, comme on le dirait. Les inviter tout le monde à venir massivement s'acquitter de son devoir de citoyen. Voyons que l'affluence est assez bonne pour déjà cette ouverture. La sécurisation du scrutin est faite, le matériel électoral est disponible, les agents électoraux sont présents et les représentants des candidats sont pour la plupart présents. Place au vote. Parmi les électeurs du lycée moderne, le ministre de la Communication et de l'économie numérique, Amadou Coulibaly, après s'être conformé aux règles d'usage, il glisse son bulletin dans l'urne. Comme vous le constatez, je viens d'exprimer mon devoir citoyen et ces élections sont les élections ouvertes au niveau national. C'est les premières élections inclusives que nous avons depuis pratiquement une décennie où tous les partis, en tout cas les plus significatifs, sont présents. Du lycée moderne au groupe scolaire Soba en passant par le groupe scolaire Nanguin, les plus gros bureaux de vote, les électeurs choisissent leur candidat. Si je n'ai pas voté, qui sera le candidat qu'on veut qui va venir travailler? Il n'y aura personne pour travailler. Il faut voter pour trouver quelqu'un pour travailler. Celui qu'on aime, celui qui est capable de travailler. Le vote, c'est un droit civique. Pour un citoyen, on a le droit de voter. Travailler avec nous dans la ville et puis dans le département. Pour le développement du village, de la ville, du quotidien, tout. Pour nos routes, l'amélioration des conditions de vie aussi, tout ça là. C'est pour ça qu'on vient les élire. Pour l'heure, le scrutin se déroule dans le calme dans la commune de Korogo qui enregistre 130 000 électeurs. Et dans le cadre de notre voyage électoral, on redescend dans le sud de la Côte d'Ivoire, précisément dans le sud Comoé, avec notre envoyé spécial à Grand-Bassam, Mahama Traoré, qui nous parle de l'engouement des populations à Grand-Bassam. Malgré le poids de l'âge, elle a tenu à venir voter. Dame Jeannette Kwame était l'une des premières votantes au lieu de vote du centre social de Grand-Bassam. Si j'ai dit ma tête, c'est ça, je suis venu m'asseoir ici. C'est bien passé. C'est bien passé, parti à la maison. Dans ce lieu de vote, les bureaux de vote ont ouvert à 8 heures précises, comme indiqué par la commission électorale indépendante. Le scrutin se déroule sereinement. Ici sont attendus 3355 votants. À chacun d'eux, les agents électoraux exigent les pièces et formalités requises pour déposer le bulletin dans l'urne. Je suis la 3e personne à voter. Cette année, je vois qu'il y a de la discipline. Oui, c'est très important. C'est un droit civique pour tout citoyen. Tout le monde doit voter. C'était calme, c'était bien organisé. C'est que j'ai eu un peu de retard ce matin avec le matériel de la CEI, mais je pense que c'est bon. Je demande à la population, à mes confrères ivoiriens d'aller honorer leurs droits civiques.
Ambiance tout aussi calme au lycée moderne de Grand Bassam. Dans cet autre lieu de vote sur les 26 que comprend la commune, les opérations de vote ont démarré vers 9 h. En tout, 57 906 inscrits sur la liste électorale auront à départager les 7 prétendants à la mairie de la ville historique et les 4 candidats en compétition pour le conseil régional du Sud Comoé. Et voilà, c'était le dernier rapport de ce flash d'information. Mais avant, petit rappel, il s'agissait ce samedi 2 septembre d'un double scrutin, élection municipale, élection régionale. 7 853 772 électeurs ivoiriens devaient départager 750 listes de candidats au municipal et 93 listes de candidats au régional. Et ne décrochez surtout pas. La prochaine édition d'information sur RTI 1 est à 20 h avec Kolo Koulibaly avant la nuit électorale à suivre en direct sur RTI 1. Bonne soirée à tous.